Bonjour. Depuis plusieurs jours, nous sommes sur le pont pour essayer de comprendre ce qui se passe avec Nestlé sa tentative de spoliation des gens de Vittel, de Contrexéville et de tout le secteur, de son eau. En fait, je fais partie, comme la plupart d'entre vous sans doute, des gens qui savent vaguement des choses. Et lors de 2 réunions organisées par les 4 associations dont j'ai déjà parlé, un collectif donc extrêmement efficace qui a présenté de manière très claire, et je vous assure qu'en quelques minutes, vous pouvez, avec leurs documents, comprendre exactement la situation. Voilà pourquoi ces réunions ont été remarquables à Bunierville lundi soir et à Vittel, parce que hier soir, donc le 12 juin, nous avons eu il y a eu énormément de monde, 200 personnes à Vittel, facilement, peut-être plus, peut-être 250, et 80 à Bunierville, qui est plus petit. Et en fait, à cette occasion, nous avons pu assister à une véritable démocratie, quelque chose que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. C'est-à-dire que le but n'était pas de chercher des leaders qui allaient parler en notre nom. Le but, c'était de parler directement, pour comprendre directement. Il y a eu une véritable osmose, quelque chose de remarquable, quelque chose qui n'existe quasiment nulle part. Je connais la politique, j'en ai fait partie, hélas, et je peux vous dire qu'hier, il y avait quelque chose de magique, parce que des gens, des braves gens, se retrouvaient ensemble pour parler d'un sujet qui les concernait profondément, et les gens ont parlé avec leur cœur, avec leur sensibilité, leur intelligence. Et curieusement, on prend les gens, il y a une tendance qui est apparue d'ailleurs, je ne vais pas le développer là, mais on en parlera, d'infantiliser les gens. Les gens sont infantilisés par des groupes, alors les élus, on ne peut pas tout dire, nous allons réfléchir, etc. Alors Nestlé, nous devons communiquer, etc. Il y a une sorte de vision de la population, comme si c'était une populace informe qui doit être protégée d'elle-même. Et hier soir, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, des dizaines de personnes qui se sont exprimées, toujours, alors, des fois en désaccord d'ailleurs, mais toujours avec clarté. Et il faut remercier les organisateurs, parce que c'était une véritable leçon de démocratie. C'est-à-dire que les gens pouvaient s'exprimer, et jamais il y a eu de d'attitude dogmatique de la part de Bernard Schmitt et de Jean-François Fleck, notamment, qui étaient les principaux interlocuteurs, surtout Jean-François Fleck. Et nous avons assisté à une fluidité, une véritable intelligence, une intelligence guidée par la sensibilité, par des choses profondes. Et là, extraordinaire. Franchement, c'était un moment, rien que ça mérite d'être signalé. Voilà. Et alors maintenant, le contenu. Nous nous sommes rendus compte que Nestlé, en fait, veut simplement garder la capacité d'utiliser de l'eau pas chère, qui va chercher à 300 mètres sous l'eau, on en parle de temps en temps, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, et ils veulent l'utiliser, ça lui coûte pas cher d'aller chercher. Cette nappe baisse de 30 cm par an, elle est surexploitée de 1 million de mètres cubes par an, ce qui fait que dans quelques décennies, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'on arrivera au seuil où on touchera la vase. Et je me rappelle, je n'ai pas les noms, j'aurais bien aimé donner les noms. Un cadre supérieur à la fin d'une réunion avec des syndicats a dit de toute façon, on va exploiter l'eau et on vous laissera la vase quand il n'y en aura plus. Donc en fait, c'est un état d'esprit, hein, à vérifier quand même, mais je pense que c'est vrai. Et donc, c'est une véritable catastrophe en préparation. Et ce qui est amusant, c'est que la loi dit l'eau est faite pour la population. Et malgré ça, le préfet est capable de donner des autorisations qui fait que le territoire va se vider complètement. Un peu comme ça se passe en Inde, comme ça se passe dans tous les pays. Quand Nestlé ou ses copines multinationales arrivent, elles exploitent jusqu'à la fin toutes les matières premières ou les éléments à exploiter. Et puis, ils s'en vont ailleurs, un petit peu comme une espèce d'Attila industriel. Rien ne repousse derrière eux. Voilà. Donc, nous ne souhaitons pas que ça se passe comme ça à Vittel. Mais nous, la grande nouveauté, c'est qu'on se dit que ce genre de choses existe en Inde, existe en Afrique. Bon, c'est terrible de se rendre compte
quand on est né dans un endroit comme Vittel que ça peut arriver ici. Alors, qui était là? C'était tout le monde en fait. Il y avait vraiment des braves, je vous dis, vraiment, ce que j'appelle les braves gens, dans le sens noble du terme. Et ceux qui n'étaient pas là, c'était souvent, malheureusement, ceux qui étaient censés nous représenter. Et à part quelques-uns, la plupart de ceux qui étaient sont censés nous représenter n'ont rien dit, ne sont pas exprimés, voire même pas excusés. Et à la limite, cette réunion est considérée par certains d'entre eux comme un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que c'est eux qui auraient dû organiser des choses comme ça, et c'est eux qui devraient être les leaders, parce que qui, à Vittel, voudra accepter cette horreur qui consiste à ce que les gens de Vittel aillent s'approvisionner à 20-30 km uniquement pour préserver une réserve d'eau qui va servir à une multinationale, qui va vendre cette eau à l'étranger, rapatrier l'argent et le ramener à l'étranger, en Suisse notamment, ou à des fonds de pension américains qui demandent 16% de bénéfices par an. Et puis, les conséquences, c'est que les bouteilles plastiques qui ont servi à spolier notre eau vont se retrouver dans la Méditerranée, qui est la mer la plus polluée du monde, au niveau des plastiques. 4 fois plus que la moyenne des eaux déjà polluées ailleurs. Donc voilà, nous sommes dans un véritable délire. Et une personne, donc Bernard Schmitt a dit quelque chose de passionnant, c'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait aller chercher l'eau en Allemagne, ce qui fait qu'on pourrait aller chercher en Allemagne, dans les nappes, pour la renvoyer en Allemagne. On marche complètement sur la tête. C'est complètement débile. En fait, une autre personne s'est exprimée. Il a dit une chose intéressante, il y a deux groupes qui s'opposent. Il y a d'une part des gens qui ont des arguments, les gens de Vittel, Contrex, les gens de la Plaine, et puis il y a ceux qui n'ont pas d'arguments, qui ont juste envie que ça continue, la gabegie, et à leur profit. Voilà, donc c'est un petit peu la conclusion de cette réunion. Il y a eu plein d'autres choses, c'était extrêmement riche, il y a eu plein de questions plus techniques, des questions qui concernaient les possibilités de réagir, et donc il y a beaucoup d'inconnus. Et en fait, la première étape, me semblait-il, enfin je parle en mon nom, je ne parle pas au nom, c'est pas une conclusion définitive, c'est que beaucoup de gens ont pris conscience, et c'était déjà la première étape. Si je peux me permettre, il y a 2 mois, je savais 10% de ce que je sais aujourd'hui par rapport à ce problème, et je suis abasourdi. Et la première étape, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas ne pas être informé. Donc je vous demande de vous informer. Allez voir le site de L'eau qui mord, allez voir toutes les vidéos sur Nestlé et les méfaits, c'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, Nestlé est un véritable prédateur. À part l'Oregon, une ville dans l'Oregon qui a réussi à résister à Nestlé, la totalité des endroits où ils ont fait des procès pour avoir droit d'exploitation de l'eau, ils les ont gagnés, bien sûr, avec leurs lobbyistes, avec leurs bacs chiches, avec tout ce qu'on veut, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais le résultat des courses, c'est que la population est toujours spoliée, particulièrement, bien sûr, dans des zones comme en Inde. Et le paradoxe, si vous allez voir certaines vidéos, c'est terrifiant. Ils vont pomper l'eau, les gens n'en ont plus dans leur robinet, et vous savez quoi? Eh bien, les gens sont obligés d'acheter l'eau à Nestlé. Donc, on est dans un monde de fous, un monde de prédateurs, mais c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Enfin, je sais pas, je n'arrive plus à argumenter après ça. Voilà. Donc, suivez les associations, Oiseaux Nature, Vosges Nature Environnement, Que Choisir, et la dernière qui me pardonne, j'ai oublié, qui sont fer de lance de cette action. Et je vous incite vraiment à vous impliquer, car c'est extrêmement grave si on veut garder notre dignité. Voilà. Et en tout cas, bravo aux organisateurs qui ont permis ce moment exceptionnel de rencontre d'une véritable population. C'est ça la démocratie participative, bof. Hein. Voilà. Donc à bientôt, et je vais mettre en dessous donc, le lien de L'eau qui mord, et vous pouvez donc